les tâches que Dieu te donne. Parce que Dieu utilise chaque personne comme il veut. Ce n'est pas la méthode de quelqu'un pour aller fabriquer les dons de langue. Aujourd'hui, les gens fabriquent la langue, ils commencent à copier. Mais ça ne vient pas vraiment de l'esprit. C'est comme ça que tu vois que les gens copient, ça devient comme du théâtre. Ce n'est plus encore la présence de Dieu en nous. Mais nous avons besoin de parler dans le langage de Dieu, d'exprimer comme les enfants de Dieu et de faire des tâches comme des enfants de Dieu. Quand on est équipé du Saint-Esprit, bien aimé, il n'y a aucune pasteur qui va te dire viens avant. Tout ce qui te maintenant en retard, tu les accepteras plus dans ta vie. Tu vas prendre l'autorité. Tu n'amènes pas ma vie sous la désobéissance. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il y a d'autres choses, ça n'a plus encore agréable dans ses oreilles. Il y a d'autres choses que les gens parlent ou regardent, ses yeux ne peuvent plus regarder. Il devient vraiment réservé. S'il regarde quelque chose de malsain, parce que Saint-Esprit demeure à la personne, ils sont unis, la personne ne sera pas tranquille. Il va entrer dans d'autres tâches, il ne va pas accomplir les d'autres tâches. Il y a des tâches qu'il ne va pas toucher. Il ne va pas accepter d'entrer à toute tâche. Il ne va pas accepter tout le monde de lui dire quoi faire. Il va avoir l'esprit de discernement. On peut gagner les batailles quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. On peut gagner les batailles quand on est rempli du Saint-Esprit. On peut être dans le combat spirituel, mais sans Saint-Esprit, on ne gagnera pas. Ça sera le bruit dans les oreilles. On va crier le feu, mais le feu ne fait rien. Les démons viennent la nuit, ils t'étouffent. Ils disent, toi, tu n'as pas droit. Parce que tu n'as même pas le Saint-Esprit. Tu n'as pas les marques de Dieu en toi. Tu n'as pas droit de me chasser. Au nom puissant de, je vais rester avec toi, je vais accomplir les tâches que je veux. Je vais occuper ta vie. Mais celui qui est rempli du Saint-Esprit, son corps est propre. Tout ce qui est malsain n'approchera plus les tâches de s'accomplir dans sa vie. Les démons ont peur de ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Acclame le Seigneur. Les démons ont peur de ceux qui ont rempli, équipés du Saint-Esprit. L'église qui invoque la puissance du Saint-Esprit, les démons ont peur de cette église. Mais l'église qui reste seulement à moitié de combat spirituel, les démons n'ont pas peur. Parce que la parole de Dieu nous dit, les démons tremblent aussi. Jacques 2, 19. Il tremble. Donc il peut venir ici. Malgré tout, vous faites le combat spirituel, mais il ne tremble pas. Mais devant la puissance du Saint-Esprit, aucun démon peut se cacher. Quelque chose de mauvais peut se cacher. Là où il y a Saint-Esprit, tout ce qui se cache, ça sort dans la lumière. Parce que Saint-Esprit, c'est la lumière. Si nous sommes équipés du Saint-Esprit, donc nous marchons dans la lumière pour accomplir les œuvres de la lumière. De ne pas accomplir les tâches des ténèbres, mais les œuvres de la lumière. Celui qui marche dans la lumière, équipé du Saint-Esprit, il va accomplir les tâches de Dieu selon l'appel que Dieu l'a appelé. Et c'est quelqu'un qui veut dire un bon amen. Rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de X ou Y. Dieu m'a appelé pour accomplir mes tâches sur la terre. Alléluia. Tu vas aujourd'hui effacer avec ceux qui veulent te mettre dans la désobéissance. Tu ne t'attaches pas à celui qui sont dans la... Parce que celui qui n'a pas rempli du Saint-Esprit, il n'a pas soif comme toi. Il va t'amener à désobéir. Parce que celui qui fait les tâches charnelles, il veut sa propre gloire. Mais celui qui fait des tâches selon le Saint-Esprit, il accomplit la gloire de Dieu. Et quand nous le faisons par Saint-Esprit, c'est là que nous avons un lien efficace avec Dieu. Que notre relation devient une relation efficace. Qu'aucun ennemi sur la terre peut briser ta relation avec Dieu. Parce que tu es équipé du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Tu seras la lumière de ta vie. Les disciples étaient dans la chambre haute. Le Seigneur les a dit, je viendrai vous voir. Tu vois, il faut avoir la patience. Il dit, je viendrai équipé. Sois uni avec vous en esprit maintenant, pas dans la chair. Attendez-moi. Je viendrai en esprit. Je viendrai en esprit et je vais vous venir vous voir en esprit pour vous connecter l'esprit, pour qu'on soit dans la même communion, pour accomplir les mêmes tâches en esprit. Parce que maintenant je suis dans la gloire. A dit un bon amen. Il nous a amenés pour vivre des choses. Tu as besoin de vivre avant de terminer l'année, d'accomplir tes tâches avec Dieu. On va lire la parole de Dieu vite.
Je vais t'amener, on va d'abord lire à Exode 31, comment Moïse, Dieu l'avait parlé. Exode 31, on va lire 3 à 4. Je vais aller vite, on va arriver. Parce qu'on a des temps, on va finir, parce qu'on a chaque jour. Comme c'est le premier jour, on va aller. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse et des savoirs pour toutes sortes d'ouvrages. Donc, on peut commencer à 1 pour donner un peu la compréhension à ceux qui peuvent comprendre c'était quoi. L'Éternel parle à Moïse, il dit, sachez que j'ai choisi les Bécélé, fils de qui? On va lire nous tous. D'Iris, fils de Humus, de la tribu de Juda. L'Éternel a choisi ces gens-là. Dis un bon amen. C'est lui qui les a choisis. Si Dieu choisit quelqu'un bien-aimé, ne joue pas. C'est le choix de Dieu. On va aller. Il dit, les gens que Dieu a choisis, il dit à Moïse, je ferai quoi? Je les remplirai de l'Esprit de Dieu. Ils seront dans l'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. Donc, il les a choisis pas dans la chair, mais il a dit, pour qu'ils fassent tout ce que toi, tu vas lui demander à faire, ils ont d'abord besoin, est-ce qu'on peut rester d'abord à 3? Ils ont d'abord besoin, les gens là, d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Donc, sans les équiper de l'Esprit de Dieu, bien aimé, les gens là n'auront pas la sagesse, n'auront pas l'intelligence de savoir toutes sortes d'ouvrages que tu les diras à faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, bien aimé, tu as besoin d'être rempli de Dieu, de la sagesse, de l'intelligence pour savoir toutes sortes d'ouvrages, toutes sortes de ta destinée, comment les travailler pour finir l'année et vivre les grandes choses. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu, de la sagesse, de savoir toutes sortes qu'on te confie comme charge. Sans être rempli de l'Esprit de Dieu, ils n'auront pas la sagesse. Dis un bon amen. Ils n'auront pas l'intelligence de savoir toutes les sortes d'ouvrages. Ils ne seront pas capables d'accomplir toutes les tâches que Moïse va les demander. Pour accomplir toutes ces tâches-là, ils avaient besoin d'être équipés par l'Esprit de Dieu. D'être équipés par son esprit. Il les a remplis l'esprit. Cela, ça les a donné la sagesse et l'intelligence. De savoir toutes sortes d'ouvrages. Ils ne pouvaient pas travailler leur ouvrage charnel. Ils ne pouvaient pas travailler leur ouvrage de leur manière. Mais la manière que Moïse va les demander d'accomplir les tâches, est-ce que l'église, on peut acclamer le Seigneur? C'est la manière de Moïse. C'est comme ça que Dieu a dit, comme c'est Dieu a donné les visions à Moïse. Il a donné les tâches communes pour rétribuer à chaque personne qui va travailler. Dieu retourne à Moïse. Il n'a pas fait ça, mais il a dit, je donne d'abord les gens là que tu as choisis. Premièrement, qu'ils soient remplis, équipés de l'esprit. Est-ce que Dieu est un bon amen? Il ne les a pas encore, Dieu l'a donné la condition numéro 1 du première étape pour réussir les tâches à commune et les tâches de ta destinée et les tâches de ta famille et de ceux qui t'appartiennent. Première étape, même si toi tu as la révélation, Moïse avait la révélation, Moïse avait le travail à donner, mais ça ne pouvait pas s'accomplir sans que les gens là soient équipés de l'Esprit de Dieu. Ils avaient besoin d'être d'abord équipés pour qu'ils soient capables à savoir. Parce qu'à savoir, il y a la connaissance. Parce que si on n'est pas rempli, équipé de l'Esprit de Dieu, même le savoir devient difficile. On va voir la difficulté de comprendre nos tâches à mettre en même les airs, même de les mettre, l'ennemi va venir nous distraire. Il va nous amener en retard selon les tâches qu'on nous a données. Parce que là, il va nous déqualifier. C'est là que l'ennemi vient voler ta tâche et voler ton ouvrage, voler ta destinée pour qu'après que l'année finisse, tu ne retiens rien sur ta vie. C'est là qu'il faut faire attention. Qu'à chaque fois l'ennemi vient voler ton opportunité, il te réduit. Comme toi tu as échoué, lui a gagné. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? C'est comme ça l'église. Tu ne vas plus donner à quelqu'un, même que ce soit les sœurs de l'église ou des frères, qui t'amènent en retard, ne l'accepte plus parce qu'il vient te réduire. Si Dieu a déjà écouté Moïse de donner déjà les tâches, c'est déjà fait. C'est déjà.
Dieu a dit d'abord, premièrement, même pour ta destinée, pour accomplir avant de finir l'année, de vivre les choses que Dieu a dit, premièrement, tu seras rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu va t'aider. Même s'il y a le combat que dans votre famille, les gens ne peuvent pas vaincre, toi, tu vas gagner. Même si on dit que cette citation, ça ne finit pas, toi, tu vas le finir. Parce que toi, tu es équipé du Saint-Esprit. Tu es équipé du Saint-Esprit. Les problèmes qui étaient impossibles vont devenir possibles en toi. Même l'ouvrage ne sera plus difficile. Tu vas accomplir l'ouvrage de très difficile, sera facile parce que tu es équipé du... Là où tu es découragé, comme tu es équipé du Saint-Esprit, tu ne seras pas découragé. Là où l'ennemi t'a mis des barrières de ne pas passer, mais tu es Saint-Esprit, tu vas briser les barrières, tu passeras. Et aucune condamnation va rester devant toi. Tu auras la capacité de savoir, la connaissance, la révélation que Dieu te montrera comment s'en sortir dans ta situation. Aucune situation restera sans résoudre quand on est équipé du Saint-Esprit. Toute situation équipée du Saint-Esprit, remplie de l'Esprit de Dieu, a donné les tâches aux gens que Moïse a choisis dans la facilité. On va arriver à 4. Comment ils ont arrivé? Je les rendrai capables de faire des inventions, de travailler de l'or. Donc ils étaient devenus maintenant car... Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Être équipé du Saint-Esprit, il te donne l'intelligence. Il te donne la sagesse. Il te donne. Mais le point 1, c'était il faut qu'il est rempli, équipé du Saint-Esprit. Deuxième point, je les rendrai capables de faire des inventions. Donc de créer. L'esprit de la créativité. Entre maintenant, tu vas créer ta destinée. Ce que les ingénieurs n'ont pas créé, toi tu vas les créer. Ce que les businessmen n'ont pas créé pour devenir un milliardaire, toi tu vas les créer. Ah, dis un bon amen. Là où tu vas que les gens n'ont pas arrivé, oh, tu l'arriveras. Je les rendrai capables de faire. Si les assistants sociaux n'ont jamais ouvert les cliniques, toi tu l'ouvriras. Parce que toi tu es équipé du Saint-Esprit. Et tu seras capable à faire des inventions, de travailler les choses que les autres n'ont pas travaillé. Tu as besoin d'être équipé du Saint-Esprit. Même des formules d'ingénieurs, toi tu vas les marquer. Et tu vas créer même une formule qui va dépasser ton professeur parce que tu es équipé de informatique que tu vas taper. Est-ce que tu dis un bon amen? Et tu vas créer des choses. Oh, dans la science infirmière, toi tu vas créer. Toi tu seras seulement dans la créativité. Parce que tu es équipé du Saint-Esprit. Celui qui est équipé du Saint-Esprit est capable de créer les choses que les autres n'ont jamais pensé. Les choses que dans cet endroit-là, que les autres voient que les choses sont difficiles. Toi tu verras que les choses sont faciles. Toi tu seras capable d'aller évangéliser les gens qu'on dit qu'on ne peut pas l'évangéliser. Comme tu es rempli, équipé du Saint-Esprit, tu seras capable d'aller créer. Tu vas faire la créativité. Saint-Esprit, c'est l'esprit de la créativité. Il nous donne l'intelligence au-dessous de ton ennemi. Saint-Esprit, tu as la connaissance au-dessous de ceux qui ont déjà commencé et il va t'ajouter plus. Pousse les cris de joie. Équipé du Saint-Esprit, tu vas monter de niveau. Tu ne vas pas rester la même chose. La façon que les autres voient l'introduction et la façon qu'ils développent, donner la conclusion. Toi, tu donnes d'autres choses parce que tu as l'esprit de la créativité. L'église va avancer parce que maintenant, les dons de la créativité, on ne vient pas avec cette église A, cette église B. Mais l'église équipée du Saint-Esprit a besoin de nouveautés de vie, a besoin de nouvelles créations, amène de nouvelles choses en place. Ne nous amène pas l'église que j'étais. Est-ce que tu veux déchirer ton syllabus que j'étais? Je veux les syllabus de la création avec l'équipement du Saint-Esprit. Ne m'amène pas ton programme de l'église B. Amène-moi la création du Saint-Esprit. Ne m'amène pas la famille A. Mais je vais cultiver cet esprit de rendre capable de
de créer le nouveau de ma famille et ceux qui en moi aller plus loin, de travailler plus que moi, de travailler plus que ceux qui les entourent, d'être capable à franchir des situations et arriver les choses que les autres n'ont pas arrivé. Ils vont entrer des portes que vous serez cris de joie, équipés du Saint-Esprit. Rabo Santa Rababa. Tu as besoin d'être équipé du Saint-Esprit. Les choses que les gens trouvent difficiles, Dieu te rendrait capable d'aller faire la création, invention, travailler de l'or. Même les choses dures, tu vas travailler. De l'argent, tu vas les travailler. Tu vas travailler parce que tu vas créer de nouveaux businessmen. Tu vas voir comment l'année est en train de finir. Tu ne vois pas les choses comme les autres. Il faut chasser les autres, les gens qui passent petits. Ils ne sont pas équipés du Saint-Esprit. Chasse-les dans ton chemin. Les gens qui ont l'habitude de penser négatives, de voir toujours que nous tous on est la même chose. Comme toi tu as fait la peur, moi aussi je vais faire. Hey, attention avec Saint-Esprit, je ne compare pas avec toi, mais j'ai la gloire de Dieu. Le résultat positif vient de Dieu, de ce que les autres m'entourent. Moi il me donnera l'intelligence de passer ce que l'intelligence de ceux qui sont à côté de moi et aller plus loin que eux. Pousse les cris de joie. Même l'ennemi qui t'avait dit, ta vie sera en bas, il te donnera la création. Est capable de créer à celui qui t'avait vu moindre, il te verra grand. Est-ce que tu veux dire un bon amen? Celui qui t'a sous-estimé, il te verra que tu es capable. Tu vas faire des choses que eux ils n'ont pas fait. Est-ce que tu veux dire, je suis équipé du Saint-Esprit à partir d'aujourd'hui? Je vais finir mon année. Je vais faire des choses qu'eux n'ont pas fait encore. Poussez les cris de joie. Poussez les cris de joie. Peuple de Dieu, vous avez l'esprit de la création. Le Dieu créateur a l'esprit de créer. Tu es l'enfant de Dieu pour créer. Tu es né pour créer. Tu es né pour marquer à créer des objectifs et des projets qui n'ont jamais été. Monte là où tu es. Reçois et monte. Reçois et monte. Reçois et que tu montes. Je dis à quelqu'un de reçoit et monter. Je dis à quelqu'un d'être équipé du Saint-Esprit. Reçois et monte. Reçois et monte au nom de Jésus. Reçois et tu montes. Tu ne seras plus quand même. Tu seras celui. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la création. Il équipe ce qui est en eux d'être capable à créer. Ne pas donner aux païens. Les chrétiens sont tendance à les regarder. Regarde son business, son argent. Toi, si Dieu t'a donné, il va te rendre capable. Pourquoi tu regardes à eux? Toi, tu as l'esprit de Dieu qui est l'esprit de la création. Donc à toi, tu es né pour créer. Est-ce que quelqu'un est né pour créer? Est-ce que tu es né pour créer? Tu es né pour créer. Tu es né pour... vous serez cris de joie. Tu es né pour créer. Celui qui est né pour créer, il travaille. Il ne voit pas les choses difficiles. Parce que le Saint-Esprit t'amène au niveau d'être équipé. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie avec moi? Béni soit le nom du Seigneur. Je vais aller vite. Ésaïe 11, 3 à 2. Alléluia. Et on va finir parce qu'on n'a pas le temps. Tu vas me prendre Acte 28, 1 à 6. Donc c'est là qu'on va arrêter. On va lire nous tous. Il expirera la crainte de. Il jugera point sur. Il prononcera point sur un oui à dire. 3, 4. Il jugera. Est-ce qu'on va aller à D3? Je pense qu'à D. D3. Oui, c'est ça. L'esprit repose sur lui. Il a équipé. Celui qui nous a équipés. Que nous soyons remplis de son esprit. L'esprit de la création. Il a créé nous-mêmes notre papa. Il a commencé à créer, à inventer. Il a inventé tout. Il a tout créé, le monde. Il nous a créés. Mais il donne à nous ce pouvoir, cette autorité d'être équipés par Saint-Esprit, qu'on peut créer des choses qui n'ont jamais été. Tu peux créer ta famille, ça devient une famille qui n'a jamais été sur la terre. Tu peux créer ton mariage aujourd'hui.
que mon mariage sera le mariage qui n'a jamais été. Moi, je n'envie pas ce qui était, mais j'envie ce qui n'a pas encore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend là où tu es équipé du Saint-Esprit? Même s'il y a des ingénieurs, il y a des docteurs. Toi, tu vas dire, non, moi, équipé du Saint-Esprit, je vais créer ce qui n'a jamais été. Parce que Dieu va me rendre capable. J'ai une relation efficace avec Dieu. Quand nous sommes notre résultat fondamental. Tu ne perds pas courage pour rien. Laisse ceux qui ont monté. Mais toi, tu créeras ton temps. Tu as les saisons d'être équipé et créer ton époque. Tu vas créer ta saison. Tu vas créer ton temps. Que je ne vais pas finir mon année. Mon église, je suis équipé pour amener la création à mon pasteur. J'emmène pas mon église à, mais je vais prier avec le Saint-Esprit. Dieu me donnera des rémas, il me donnera des révélations et ça me donnera la force. Et dès que je dirai, l'Esprit de Dieu va confirmer à travers Moïse que ça a des résultats qui viennent de... Et quelqu'un peut pousser avec moi les cris de joie. Et ce qui est Dieu, pour que lui reçoive l'honneur. L'esprit de l'intelligence reposera sur lui. L'esprit de sagesse et de l'intelligence. Et l'esprit de conseil et de force. L'esprit de la connaissance et de crainte de l'Éternel. Donc ceux qui sont équipés du Saint-Esprit, il faut qu'ils soient d'abord dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est ça qui va nous faire différence. D'être dans le niveau, d'aller faire la création comme lui. De marcher dans la crainte de Dieu, de se discipliner et d'être comme il a pris les disciples, il les a disciplinés d'abord. Parce que la crainte de Dieu aussi vient joindre à nous pour porter les marques de Dieu à nous. Nous avons besoin de porter aussi la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu à nous, si on n'est pas encore sauvé, on vit encore la vie du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu n'est pas capable de travailler avec ceux qui sont dans le péché. Je te décourage d'un côté pour te dire aujourd'hui, tu as l'avantage de restaurer ta vie chrétienne, d'être équipé par Dieu, de faire une relation efficace, de prendre toute sa vie d'échec, la vie du péché, de le mettre à la poubelle, mais de garder la crainte de Dieu, tu seras équipé. Mais l'Esprit de l'Éternel reposa, c'était Dieu. Jésus, quand il est né, l'Esprit de l'Éternel, mais il est avec nous. Parce que ce n'est plus toi qui vis. Est-ce que quelqu'un n'a jamais reçu Christ? Si tu n'as jamais reçu Christ, je veux que tu mets les mains. Là, on va te faire accepter pour que d'abord tu reçois d'abord Christ. Et Saint-Esprit va descendre en toi. Et tu deviens d'abord l'enfant de Dieu avant de mériter tout ce que je suis en train de dire. Est-ce que si tu n'as jamais, tu venais seulement dans la chair. Tu n'avais pas fait une bonne relation avec Dieu. Tu avais accepté Jésus, mais tu as encore bafoué. Tu es sorti hors de la volonté. Si tu es là, tu mets tes mains en haut. On va prier pour toi, pour te faire accepter Jésus. Et qu'aujourd'hui, tu vas être équipé, sorti en ce lieu. Que la vie de péché, la crainte de Dieu sera la base fondamentale dans ta vie. Tu vas plus encore accepter quelqu'un qui vit une vie de péché et venir accomplir les tâches de... Tu n'accepteras plus jamais au milieu de toi de voir quelqu'un qui exerce la tâche de Dieu, mais la personne, sa conduite ne prouve pas que tu peux servir Dieu. Donc la personne n'est pas encore capable. Tu ne seras pas avocat du diable pour voir ceux qui sont à côté de toi en train de pécher. Et toi, tu les caches. Comme le pasteur nous a dit, j'aime ça, tu seras sentinelle. Ils vont te redemander le sang de cette personne que toi tu vas qui sert Dieu à l'église, mais tu connais que sa vie n'est pas propre. Et toi tu continues à l'appuyer, continue à être l'avocat du diable. Bien aimé, il faut arrêter. Nous voulons finir l'année d'être équipés du Saint-Esprit, d'être capables que Dieu nous donne l'esprit de la création pour vivre des choses qui n'ont jamais été. J'y vais comme pasteur dit, la calcul de Dieu, il va comment il va amener les choses, mais c'est toi qu'on t'a donné la tâche d'amener la création, pas des choses qui ont été. Moi, je vais écouter les choses qui n'ont jamais été. C'est ça qui va amener des nouveautés, qui va amener des choses que Dieu a besoin de réma et de révélations. En lui reposait l'Esprit de Dieu. Il avait l'esprit de sagesse, de l'intelligence. C'est ça qu'il a dit. Dieu a dit à Moïse, les gens que tu vas donner des tâches pour accomplir l'œuvre que tu vas les accorder, ils ont d'abord besoin d'être remplis du Saint-Esprit.
Et là, ils seront capables. La crainte de Dieu sera en eux. Et c'est ça que Dieu est venu. Il dit à lui, notre Seigneur Jésus-Christ, c'était l'esprit de l'Éternel qui reposait sur lui. Et l'esprit de sagesse et de l'intelligence. Et l'esprit des conseils. Est-ce que si tu es rempli, équipé du Saint-Esprit, il faut que les conseils de Dieu soient faciles à pénétrer en toi. Parce que celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, le conseil de Dieu ne peut pas pénétrer en telle personne. C'est comme tu parles et ça passe dehors. Les mêmes situations qu'on peut rappeler 1000 fois. Quand tu te vois que tu ne changes pas, tu as un problème aujourd'hui. Il faut te balayer. Donc tu n'as jamais écouté une fois. Oh, que l'esprit à lui qui est en nous. C'est lui qui est en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est lui qui vit en nous. Il nous a donné l'esprit des conseils. De l'esprit d'écouter les bons conseils. Mais si on n'écoute pas, ton pasteur te dit viens à 10h, tu viens à 11h. Donc tu n'as pas l'esprit de l'écoute. On te dit il faut venir dans le temps de prière de 3 mois. Présentez-vous, mais vous n'êtes pas là. Mais ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de conseil. Ils vont vous dire écoute, il faut donner les dîmes. Et les gens périssent. Ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de conseil en toi. Donc le Saint-Esprit n'est pas une base fondamentale dans ta vie. Celui qui a une base fondamentale sur ta vie, la vie chrétienne devient une vie de crainte de la parole de Dieu. Quand on te dit la parole de Dieu, un homme de Dieu d'aujourd'hui, quand les hommes de Dieu aujourd'hui parlent, les gens n'ont plus encore la crainte. Il n'y a plus encore. Tu vas voir que les gens peuvent prendre, ils commencent à prendre les hommes de Dieu comme leurs amis. C'est comme ça que les choses finissent, l'année va finir, il n'y a rien que tu vas voir. Parce que quand il te donne le conseil, il te dit fais ça, tu le prends comme ton ami. Ah, comme tu les prends comme ton ami, tu vas rater, non? Parce que tu ne vas... C'est comme ça, il ne faut pas prendre les hommes de Dieu comme vos amis. Il faut te discipliner à dire à partir d'aujourd'hui, je chasse cet esprit. Même s'il vient à côté de moi, moi je vais le prendre toujours en respect. Parce que ceux qui vont me parler, je veux que ça entre à moi et ça travaille. Je ne veux plus les prendre parce qu'aujourd'hui, nous avons raté des opportunités. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre. Parce qu'en lui, lui-même, il avait l'esprit des conseils. Mais nous, on n'écoute pas. On peut parler, on n'écoute pas. On est têtu, on est incrédule, on est double face. Laisse tes péchés, laisse tes démons. Tu te résistes à ça. Mais tu gardes ça. Laisse telle chose. Laisse ton incrédulité. Laisse ta façon de douter. Il y a des preuves qui peuvent venir. Dieu peut te former. C'est une école qu'on est en train de te former. Tu vois les gens là. On leur a donné de lourds travaux. De travailler de l'or. De travailler des reins. C'est de faire pour travailler, de donner la force. Donc la force de Dieu est en eux. C'est comme ça qu'il a dit. Il y a l'esprit de conseil et l'esprit de force. Il nous dit l'esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'esprit de quoi? C'est ça qu'il a dit à Moïse, que les gens là ont besoin de savoir. Savoir est dans la connaissance. Savoir est dans la... Donc ils avaient besoin d'avoir l'esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. On va se mettre debout aujourd'hui. On va garder d'autres. On vient, alléluia. Tu fermes les yeux maintenant là où tu es. Qu'est-ce qui t'arrête de ne pas être équipé de Saint-Esprit et la vie du péché? Tu manques de la repentance. Manque de foi en toi. Tu as des doutes. Tu mets tes mains en haut. On va dire adieu aujourd'hui. Seigneur, d'abord je vais commencer par la repentance. Parce que la crainte de Dieu, ça ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un qui n'est pas encore repenti. Jésus vient. Maintenant, tu vas mettre tes mains en haut. Tu demandes à Saint-Esprit de te mouler, de te façonner, de te toucher aujourd'hui. Si tu n'as jamais donné ta vie en Jésus, tu vas le donner. Si tu n'es pas avec une relation efficace, je dis à chaque personne, mets tes mains en haut. Commence à voir aujourd'hui tout ce que tu as écouté, ta vie est où. Commence maintenant à implorer la miséricorde de Dieu. Commence à dire la miséricorde de Dieu vient dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y a en moi qui ne fonctionne pas? Pourquoi mon esprit était un esprit de la têtillesse? Manque d'écouter des conseils, de l'intelligence.
Oh Saint-Esprit, commence à dire Saint-Esprit, viens en aide, j'ai besoin de toi. Et c'est quelqu'un qui veut dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me unir, je vais unir avec toi. Saint-Esprit, je vais être ensemble avec toi. Il y a quelqu'un qui va dire Saint-Esprit, je vais être ensemble avec toi pour accomplir ma destinée de gloire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Toute fondation qui a été faite avant, Seigneur, soit croulée aujourd'hui, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour me fortifier, pour m'encourager. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour me donner l'esprit de la sagesse, l'esprit de l'intelligence. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, devant l'esprit de conseil, l'esprit de force. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Commence à dire à Saint-Esprit ce que tu as besoin. Appelle-le, dis Saint-Esprit, il est la personne de Dieu. Il est là avec nous, il t'écoute. Sa présence est là. Commence à dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Si tu as besoin de la repentance, dis Saint-Esprit, je vais être uni avec toi. Je vais abandonner. Oh Saint-Esprit, Arabo Santa, Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Dis à Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Dis Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Viens me travailler. Et c'est quelqu'un qui dit Saint-Esprit, travaille-moi. Travaille-moi, Saint-Esprit. Oh Rabo Santa, travaille ma crainte maintenant. Dis Saint-Esprit, travaille ma crainte. Je vais marcher dans la crainte de Dieu. Saint-Esprit, marche avec moi. Oh, j'ai besoin de l'esprit de sagesse. J'ai besoin de l'intelligence, l'esprit de conseil et de force. Saint-Esprit, j'ai besoin de ta connaissance. J'ai besoin de la crainte de Dieu dans cette église. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous voulons venir avec toi. Nous voulons être toi avec nous. Nous soyons un. Donne-nous l'esprit de Dieu. Maintenant, tu vas évoquer le feu du Saint-Esprit. Dis le feu du Saint-Esprit, alimente-moi. Donne-moi la connaissance de Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Viens équiper Saint-Abasaka. Dis le feu du Saint-Esprit. Équipe-moi comme dans les jours de Pentecôte. Équipe-moi, Saint-Esprit. Remplis-moi de la capacité. Remplis-moi que je sois capable. Remplis-moi, Saint-Esprit. Donne-moi l'esprit de la création. Donne-moi l'esprit de sagesse. L'esprit de l'intelligence. L'esprit de miracles. L'esprit de prodiges. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Si j'ai besoin de toi, je vais te rassembler. Je vais être toi avec moi. Que nous soyons unis. Dis à Saint-Esprit, équipe-moi cette soirée. Équipe mon église. Et c'est quelqu'un qui veut prier. Équipe mon église cette soirée. Oh, l'esprit de la créativité. L'esprit de la créativité soit activé dans mon église.